Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va évoquer toute l'actu mercato de ces dernières heures en faisant un point sur Guendouzi, sur le dossier Balerdi, David Luiz et aussi Konrad de la Fuente entre autres. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche d'activer pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. N'oubliez pas le like si vous avez aimé et de rejoindre le Discord pour parler de foot avec notre communauté. Comme d'habitude, petite question pour vous, que pensez-vous d'une éventuelle signature de Giovanni Simeone lors de ce mercato estival? Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. On commence directement cette vidéo avec une info hors mercato. Luis Enrique a été nominé dans les 100 joueurs en lice pour le Golden Boy 2021. Le joueur est récompensé finalement de sa bonne fin de saison, dans laquelle il a été décisif à plusieurs reprises, une nomination qui devrait lui faire du bien après un début de saison un peu délicat. Sur les rumeurs mercato, premier mouvement officiel avec le départ du minot Christopher Roca. On l'avait évoqué dans le dernier épisode, il vient donc de s'engager avec Dijon en Ligue 2 pour 2 ans et 1 année en option. On lui souhaite en tout cas une bonne continuation. On enchaîne avec un point sur la rumeur Christian Pavone. Le site Olé indique que Sampaoli veut vraiment l'attirer. Il a eu sous ses ordres le joueur avec l'équipe d'Argentine, il l'a même emmené à la Coupe du Monde 2018. L'opération n'est pas forcément très avancée pour l'instant, même si d'après la source, l'OM pourrait revenir à la charge dans les prochains jours. En cas d'échec, l'OM pense à Luca Aureliano. L'ailier de Vélez est un peu plus jeune, à 21 ans. Il faudra négocier avec Vélez qui n'est pas forcément très flexible, on l'a vu au dossier Almada notamment. Aureliano est lui estimé à 8 millions par transfer market, mais ne serait pas la piste prioritaire. Autre info au rang des arrivées, d'après Bild, l'OM s'intéresse au défenseur central Milos Veljković. Le Serbe de 25 ans a l'avantage déjà d'être international et d'avoir joué plus de 150 matchs en pro. Il est estimé à 4,5 millions, mais il y a d'autres prétendants en France avec Rennes et Lyon notamment. Des nouvelles d'une piste évoquée il y a quelques temps, celle qui mène à Valentin Rosier, latéral droit du Sporting. Il était prêté du côté de Beşiktaş avec qui il a fini champion. Ekrem Konour indiquait ce mercredi qu'il y aurait eu une réunion entre l'OM et le Sporting pour évoquer un éventuel transfert. L'équipe disait de son côté que le joueur était observé. Son de cloche totalement différent du côté d'Ignazio Genuardi qui parle lui d'un transfert définitif à Beşiktaş, opération qui aurait été validée par le joueur lui-même. Dans le dossier Balerdi, Kicker avançait ce mardi que le transfert était bouclé. L'OM a toujours voulu le conserver mais ne voulait pas payer les 14 millions de l'option d'achat et aurait réussi à s'entendre avec Dortmund pour 11 millions d'euros. Une info démentie par RMC qui dit que évidemment les deux clubs sont toujours en train de négocier et que rien n'est conclu pour le moment. L'OM voudrait débourser au maximum 10 millions d'euros pour garder le central argentin. Au poste de latéral gauche, Fanatic évoque le nom de Fabrice Nsakala. À 30 ans, l'ancien joueur de Troyes évolue à Beşiktaş. Il est estimé à seulement 1 million d'euros et d'après la source, l'OM aurait formulé une offre de 2,5 millions, une idée qui pourrait être intéressante pour trouver le remplaçant d'Amavi, puisqu'en plus de ça, il a joué 35 matchs cette saison avec le club turc. Retour de la piste Giovanni Simeone du côté de Marseille, c'est Tixsport qui est plutôt bien informé généralement, qui indique que Sampaoli aurait demandé à sa direction d'ouvrir le dossier, une info confirmée par Di Marzio qui évoque lui une prise de renseignements. Pour Foot Mercato, il n'y a pas encore eu de discussion concrète avec les représentants du joueur. L'attaquant de 25 ans a signé à Cagliari l'été dernier pour environ 13 millions. Il est évalué à 11 millions par transfer market et il lui reste 3 ans de contrat. Nouvelle piste au poste de gardien, d'après Romain Canuti, l'OM s'intéresse à André Onana. Le gardien camerounais de 25 ans a une belle cote sur le marché, il est même estimé à 30 millions. Le joueur sera en fin de contrat dans 1 an avec l'Ajax et pourrait donc partir moins cher que sa valeur. Il est suspendu pour dopage jusqu'à début novembre, ce qui peut aussi baisser les exigences de l'Ajax. D'après la source, l'OM serait prêt à foncer malgré ça puisque le club sait qu'il peut compter sur Mandanda. Je sais pas si l'opération est vraiment faisable, mais si c'était le cas, ce serait vraiment un super recrutement. Pour Guendouzi, Fabrizio Romano donne des nouvelles plutôt rassurantes. D'après lui, les discussions s'intensifient entre les deux parties. Il confirme aussi qu'un accord total existe entre l'OM et Guendouzi. Les discussions avancent bien d'après lui et c'est donc le seul obstacle pour finaliser le dossier, puisque le club et le joueur auraient déjà un accord. Pour David Luiz, la piste prend de l'ampleur d'après l'équipe. Les discussions sont en cours pour le central brésilien. L'OM proposerait un salaire plus intéressant que Benfica notamment, un salaire qui pourrait s'élever à 4 millions d'euros annuels d'après plusieurs échos. L'autre piste envisagée en défense, c'est celle de Loïc Badé d'après l'équipe. Le
défenseur central de 21 ans a fait une saison remarquée du côté de Lens et il est convoité notamment par Rennes. Il est évalué à 12 millions sur Transfermarkt et Lens sera certainement assez gourmand pour un joueur qui a fait une très bonne saison pour la remontée dans l'élite et qu'ils aimeraient conserver. Pour Conrad de la Fuente, Sport indique que les discussions sont bloquées actuellement entre les deux clubs. Les positions sont un petit peu éloignées et les deux parties veulent se donner un peu de temps de réflexion. Le Barça aimerait un transfert de 5 millions d'euros avec une clause de rachat de 10 millions d'euros. L'OM aimerait de son côté un prêt avec option d'achat non obligatoire pour minimiser les risques. À voir si les deux clubs reprennent contact ou si le dossier tombera à l'eau définitivement alors qu'il semblait très avancé il y a de ça quelques jours. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour analyser l'actu de l'OM. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.